Soyez les bienvenus, partagez à 10 personnes. C'est très important le live d'aujourd'hui. Très important le live d'aujourd'hui. Partagez à 10 personnes, tapotez, partagez, envoyez de petits cadeaux pour sauvegarder le live. Donc, on y va. OK. Les frères et sœurs, comment est-ce que vous allez? Partagez. On va commencer dans quelques minutes. Partagez avec 10 personnes. On va commencer dans quelques minutes. On va commencer dans quelques minutes. That's for Colorado. Hey, Carl. Come on. Okay. What time are you leaving? I'll probably talk to you on Monday.
Ok, bientôt. Bisogbe, comment vous allez? Les gens vont... C'est transparent là-bas. Est-ce que les gens de là-bas? Ok, on commence. Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Salut spécial à la légende, salut à tout le monde, vous tous qui tapotez, vous tous qui relayez nos lives, vous tous qui nous supportez. Nous vous disons merci, salut, salut, salut. Je remercie vous tous qui partagez les lives, vous tous qui relayez les lives. Je remercie vous tous qui envoyez de petits cadeaux pour sauvegarder le live. Vous tous qui tapotez, vous tous qui partagez. Merci, merci. Le live d'aujourd'hui est très important. Et comme vous l'avez déjà vu sur nos panels, nous avons vu les annonces hier et ce que nous vous avions prévenu allait arriver, allait se passer, ça s'est passé, ça arrive. On vous avait prévenu, on a été direct envers vous, on a été sincère envers vous. Mais permettez-moi d'abord de remercier ma femme, mes enfants, ma famille qui traverse une période difficile à cause des décisions que je fais. Je voudrais sincèrement les remercier. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos supports, parce que ces gens qui sont dans nos vies souffrent des décisions que nous avions faites et ils paient les prix aujourd'hui. Alors, hier, vous vous rappelez que quand j'étais en train de finir le live, la légende m'a envoyé un communiqué que je devais lire, mais j'étais un peu fatigué, donc on a clôturé rapidement. Le communiqué, c'était un décret présidentiel, un décret présidentiel qui fixait la date des élections municipales, la date des débuts de campagne et la date des clôtures de campagne. C'était ça. Et puis, j'étais en route vers la maison quand j'ai aussi reçu, la légende soit les bienvenus, j'ai aussi reçu l'annonce du gouvernement. Donc, au moment où nous sommes en train de vous avertir, au moment où vous êtes réunis pour faire des tapotages pour donner TV, au moment où le gouvernement vous a tous réunis pour fêter le 27 avril, le 65e anniversaire de notre soi-disant indépendance, au moment où on vous donnait un jour férié, qui est aujourd'hui, le gouvernement et l'Assemblée nationale se réunit. Il y a un communiqué qui est sorti et l'Assemblée nationale se réunit demain pour élire le président du Conseil et choisir leur président de la République. Il y a quelques semaines que nous avons vu les leaders des partis politiques faire des interviews pour encourager les élections municipales. Après avoir boycotté les élections législatives, les élections qui vont les permettre de contrôler le Sénat, l'Assemblée nationale, les élections qui vont leur permettre d'influencer les lois. Ils ont boycotté ça. Mais les élections municipales, ils veulent aller. Ils se sont promenés sur nos panels pour nous critiquer, pour dire que nous devons aller aux élections. Et ont oublié carrément Faure et son système. Ils se promenaient pour dire non à la 5e République. Le samedi passé, ils se sont réunis encore dans certaines villes d'Europe et des États-Unis pour dire non à la 5e République. Nous sommes sortis et nous vous avions prévenu
que nous allons rentrer dans cette 5e République et il n'y a rien que personne puisse faire à moins qu'il y ait une révolution populaire. Maintenant, nous avons les députés qui sont déjà assis. L'Assemblée est là. Demain, peut-être qu'il y aura prestation de serment. Et j'ai des audios aussi ici. On a des vidéos aussi. On a beaucoup de choses qu'on va vous jouer. Et nous allons aussi faire l'historique pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous avions décidé de rompre avec tout ce qui n'avait pas marché et de ne pas faire confiance à ces leaders de l'opposition. Parce que leur comportement dans le passé n'est pas différent de leur comportement aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait dans les années 2006, 2010, 2015, 2017, 18, 19 et 2020 est la même chose qu'ils sont en train de faire. Pire encore, ils sont en train de faire plus que ce qu'ils avaient fait dans le passé. Le comportement n'a pas changé. Le comportement est le même. Et ce sont toujours les acteurs de presque les mêmes partis. Ceux qui sont dans la diaspora qui luttent contre nous sont avec ces partis politiques-là, notamment l'ANC et la conversion de la DMK qui est devenue maintenant la DM, c'est quoi là? La DM... DMP. La DMP. Chers Togolais, chers frères, chères sœurs, l'heure est tellement grave. On dit souvent ici que l'heure est grave, mais maintenant l'heure est plus grave. Quand vous étiez en train de fêter le 27 avril, eux, ils étaient en train de planifier. Nous avons interpellé cette opposition qui clame être sur le terrain. Ils ont prévu une manifestation sur dimanche, alors que c'est demain que beaucoup de choses vont se passer. Que vont-ils faire? Après à Prima qu'ils l'ont remis sur demain. Voilà. Après beaucoup de postes pour les dénoncer. Vous voyez, on n'a pas besoin de maths. On n'a pas besoin de leçons de mathématiques pour comprendre ce gouvernement qui nous dirige et ce qui se passe au Togo. On n'en a pas besoin. C'est très facile de comprendre ce gouvernement. C'est très facile de prédire ce gouvernement. Il y a quelques semaines, un immeuble plein d'acide a explosé. Nous étions les seuls à dénoncer ça matin, midi, soir. On a demandé qu'il y ait une évacuation. On a demandé qu'on envoie des chimistes pour voir quel type d'acide, quel type de produit a explosé. Parce qu'on nous dit que ce sont des acides seulement. Et on sait les effets néfastes. On a dénoncé le fait que le maire du Golfe 4 a autorisé qu'on prenne du sable et qu'on couvre l'acide qui a versé, qui a causé l'effondrement de tout l'immeuble et la brûlure de quelques maisons aux alentours de cet immeuble-là. Aujourd'hui, on apprend que le gouvernement, qui n'a même pas parlé de cela, a fait quoi? Est allé donner des nattes, du riz, du maïs aux habitants qui sont là-bas. Sans penser à l'eau qui est contaminée, sans penser à l'air que les habitants de ce quartier sont en train de respirer, sans penser à les évacuer, mais ils sont allés leur donner des nattes, du riz, du maïs, de l'huile. Et vous vous posez la question, où est-ce que la diaspora a appris ça? La diaspora a appris ça de son père, le président de la République. Parce que chaque fois qu'il y a des inondations, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de trouver une place à ces gens-là qui ont été
inondés. On leur donne du riz, de la macaroni, de l'huile, du gari, du maïs, de la natte, des moustiquaires. Et c'est ce que nous faisons. Notre gouvernement ne résout jamais les problèmes. Il essaie toujours de les couvrir. Et derrière tout ça là, la population accepte ça. La population reçoit ça. Et eux, ils s'installent, ils continuent. Ils s'installent éternellement. Posez-vous la question. Il y a eu 65 ans d'indépendance. Qu'est-ce qui a changé au Togo? Est-ce que les routes ont changé? Est-ce que les hôpitaux ont changé? Est-ce que l'éducation au Togo a changé? Est-ce qu'il y a des industries qui embauchent des gens? Quel est le taux de mortalité? L'électricité, comment est-ce que ça va? L'eau potable, où est ça? Et ces gens-là se permettent encore de nous retirer le droit du vote. Le droit du peuple de gouverner, le droit du peuple de choisir ses dirigeants. Et demain, ils vont se réunir. Ils ont férié aujourd'hui. Un pays pauvre. Un pays où on mange difficilement. Un pays où le taux de mortalité infantile est à plus de 50%. La pauvreté est à 51%. Le Togolais n'arrive pas à rassembler 22 800. Dans ce pays, chômé, férié, payé, whatever. Il y a certains frères qui se sont posés des questions difficiles que je vais vous jouer. Et vous allez vous poser même vous-même ces questions-là. Et donnez-moi votre réponse. Parce que le Togo qu'on nous laisse aujourd'hui est un Togo totalement gâté. Nous avons un président qui ne nous parle pas. Un président qui ne nous parle pas. Regardez ce que un de nos frères a dit dans l'un de ses vidéos. Je vais vous jouer ça. Au moins chaque année, à président pour nous pousser mes étonner. Il va dans State of Nation Address, ça va pour nous. Il va dans le Parlement pour nous. Souvent, on a entre les 3 premiers mois de l'année, il va pour nous. Mi-term, au milieu de l'année, le président va pour nous. À la fin de l'année, il va pour nous. Il va 3 fois. Carrément, indépendance, il va pour nous au moins 4 fois dans l'année. 4 fois de l'année. Mais quelle est la dernière fois, mais président, tout va pour nous, du mieux rassurer, des mots là, non? Laquelle? Eh ouais, président, au moins, président de Brognare, il y a ouais. Président pour Namio. Et nous l'avons rassuré. Et il y a 27 avril, il y a aussi le président de Brognare, il va les 10 réseaux. Alors, président, pour nous, il y a un peu. Ça. Non, il n'y a pas de discours. L'année passée, au moins, au discours. Il y a même au discours. Et de flou, voir. Imaginez, après 65 ans d'indépendance, à régner Balé, nous connaissons ma segbe voix, ils sont en on va les placer pour tout rouler. Bon,
c'est bien, ils sont allés placer pour tous les segments. Est-ce que le normal, Corsi de Lomé, est-ce que le normal au 21e siècle, après 65 ans d'indépendance, a régné la Gano Lomé? Nous a régné les copains, mais a régné la Gano Lomé. Hein? A régné la Gano Lomé. Araignée, la ganolome, amiato. Le gars a tapoté l'écran. Ne me 10 000 années, mi tapoté. Et tout le monde me dit De quand et bouquet ma pas trop pauvre guana mike. Je veux que mia poralo parce que comme mia we gnenea. Amokone sebena mio amile très harsh. Even a State of Nation address, ça va? Parce que comme, qu'est-ce que ça change? Like, I don't see the essence. Like, qu'est-ce que ça change? Brazik. Tara, on le quoi? Donc, je me demande, oui, ministre of promesse, l'ami. De Vialani, ambassadeur de la jeunesse, coup de Gandhi, vous pouvez expliquer, nami, être ambassadeur de la jeunesse, cahier de charge qu'a le plaido. Ça veut dire quoi? Ambassadeur de la jeunesse, NIB la représenté jeunesse, na 65 ans, défilé ko wa et wa allo, un bout de balai. His life is better than before. Mingbo. His life. Obey. His life. Obey. His life. Umbobe. The life of the youth of Togo. Obey. His life. Singular. America. Nyafeke nyam le vivia. Muko nyam le bois. Give him the chance. I would give him the chance and may me that no chance or give him a chance. I understand you give me a chance. May me the give chance and all it. If you are clever, if you are, we have to use it to impact other people. You know what I'm saying? If you Mile poa, enyaya one mile gbena misan. Mi sonne si bena mille exagéré. Ni so mercredi Adebayo vidéo. Adebayo ma po vidéo wa chanami. Kemgbe mi va vidéo buo ntotoji. Adebayo o vidéo. Benare eja ki au concert egbe vendredi. Kembo férié, obe mtikono. Togolo, mi mon adore que po. Mi du 27 avril, mi va au défilé, mi to mi va bazan, mi férié vendredi, samedi bona, dimanche bona. Be enu tikona mi, munye be mi awe le blonlo. Ministre le blonlo nu tikona mi. Et Adebayo benare. Ye ja organiser nde le ba home. Be ja ye la so à mes 10. Benare. On est son corps amokola Yesu amokola en commentaire les yebe post que belek blon a gomer il a soit même 10 yato mi kola sont impactés non c'est bien quoi je vous mets en situation. Écoutez, je voudrais aussi inviter quelques personnes. Mais pour l'instant, j'ai du mal. Mais bon, écoute, je veux essayer de regarder dans les commentaires. Et il y aura 10 personnes que moi-même, je veux choisir pour participer à la fête chez moi, dans mon jardin, tranquillement, avec les amis. D'accord? One love, peace out. Donc Richard a dit, parce que son événement n'aura pas lieu, il va annuler ça, il a annulé ça et tout. Donc il va organiser une soirée chez lui. Donc, 10 personnes qui vont écrire dans les commentaires, il va prendre 10 personnes dedans. Les Togolais. 23 000 commentaires. 23. Misère, il veut 10 personnes.
23 000 personnes ont commenté. Et c'était hier ça. Je ne sais pas combien de commentaires on a aujourd'hui. Les gars, et nous que les Djoletouwa, c'est tellement grave. Et nous, combien mille grenamia, nous vous disons la vérité de votre avenir. Avec nous, la débat au Homéa. Nous avons changé à peu vieux. L'opposition togolaise ne va rien faire pour toi. Ils s'en fichent pas mal de vous. Et ceux qui sont à l'étranger, même les étrangers sont plus à l'aise chez nous. Regardez ma dernière vidéo. Restez avec nous. Hein. Restez avec nous, s'il vous plaît. Mile bulles de kesre, le mi bonafide. Mille bulles de kesre. Pourquoi tu te promènes? Mais toi, mais viens dans ton pays aussi. On t'aime ici, viens. Non. Tu as ton enquête dans son pays. Pourquoi tu te promènes? Mais toi, mais viens dans ton pays aussi. On t'aime ici, viens. Non. Quelle honte. Raoul est au Canada. Un Gabonais. Un influenceur qui n'a pas le niveau de Raoul. Raoul est en train de faire ceci il y a longtemps. Il est dans le pays de Raoul. Si vous suivez toute la vidéo, Raoul dit, mais tu fais quoi au Togo? Chez moi, normalement c'est moi qui on devait me contacter pour prendre ces miettes là. Maintenant, on te contacte parce que toi tu es venu du Gabon. Il dit, mais toi aussi viens dans ton pays, non? Les gens t'aiment ici. Il dit, moi, venir ici, il a peur de rentrer dans son pays. Quelqu'un vit dans son pays, un étranger même, est plus à l'aise chez lui. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de se lever et de lutter pour gagner notre liberté. On est Togolais sur papier. On n'est plus Togolais. Cette fierté d'être Togolais, les gens l'ont perdue. On ne peut pas rentrer chez nous. Les gens rentrent chez nous et nous challengent de venir. Et nous-mêmes, on se moque de la situation. Dans le passé, on s'est confié, on s'est fié, on a donné notre trust. On s'est fié aux partis politiques pour nous aider. On a donné notre confiance aux partis politiques pour nous aider à gagner cette lutte. Et chaque fois, ils nous ont trahis. Pas par accident. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer ça. Pas par accident, hein. Marc, un instant, s'il te plaît, avant que je ne monte la vidéo. J'ai une petite urgence. Je demande 10 minutes. Si tu peux continuer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Nous allons vous démontrer aujourd'hui. Quand nous vous disons que nous avions pris 10 ans pour faire ces études et vous dire ce que nous vous disons, dire la vérité et rompre avec ce qui n'avait pas marché, c'est la vérité. Nous avons eu confiance en les leaders des partis politiques qui nous ont trahis, pas par accident, hein, mais volontairement. Et ils veulent le faire encore. Nous les voyons. Ils ont envoyé des gens pour nous infiltrer. Ils ont des gens qui ouvrent des lives. Notamment, si je parle sincèrement de la ANC, qui nous ont empêchés de faire partie Fort et Sosinam Nyasingbe 4 fois. Pas par accident, mais volontairement. Et aujourd'hui, on nous demande de suivre ces gens encore, ces gens qui nous ont trahis plusieurs fois. Monseigneur Bodjiro a fait la même chose que nous. Il a vu ce que nous avions vu. Il a parlé de ce que nous parlons.
il a averti. Lui, il s'est déplacé. Il les a approchés. Il leur a parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont finalement trahi. Ils ont fait ça à Tipeee. Même quand ils ont gagné, ils ont refusé de sortir dans les rues pour réclamer leur victoire. Je parle de 2010 et 2015. Ces gens-là sont des paresseux. Ils ne veulent pas le pouvoir. Ils veulent seulement profiter du pouvoir. Il y a une différence de profiter du pouvoir et de vouloir le pouvoir. Si ces gens-là sont honnêtes, si l'opposition traditionnelle est honnête, si l'ANC est honnête, si la DMP de Mme Adjamagbo est honnête, ceux qui sont montés sur les panels, ceux qui ont fait interview ici pour dire que les élections peuvent déclencher la révolution populaire. Hier, Faure et Sosina Miasingbe a signé un décret, écoutez bien, pour les élections. Dans quel pays vous avez une fois entendu ça? Et ceux qui se promènent pour nous dire qu'ils veulent aller aux élections, et le président a signé un décret présidentiel. Je vais vous jouer ça. A signé un décret présidentiel pour fixer la date des élections municipales qu'ils veulent aller à tout prix. Et pour aussi faire quoi? Fixer la date des campagnes. Je vais vous jouer ça. Et vous allez voir. Si ces gens-là sont sérieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens-là, ils vont sortir, ils vont protester. Parce que le président de la République, un parti politique ne peut pas fixer les dates des élections. C'est la CENI qui devait normalement fixer la date des élections. Je vais vous jouer ça.